Chers collègues, alors à l'occasion de mon départ, j'ai souhaité faire un petit message sur un projet important que nous avions porté, qui est Place de l'emploi public. En 2018, Olivier Dussopt, qui était secrétaire d'État en charge de la fonction publique, a souhaité qu'on crée un portail numérique commun, unique, pour l'ensemble des employeurs des trois versions de la fonction publique. Auparavant, on avait ce qu'on appelait la BIEP, la Bourse interministérielle de l'emploi public, qui était tournée uniquement vers les administrations de l'État et qui était un simple outil facultatif. C'est ainsi qu'est née au mois de février 2019 la Place de l'emploi public, une offre de services numériques qui diffuse aujourd'hui plus de 200 000 offres d'emploi tous les ans et qui attire près de 6 millions de visiteurs par an. Dès 2020, nous avons souhaité enrichir la PEP à travers la mise en place d'une application mobile sur la PEP et puis aussi à travers l'ouverture à un public plus large, plus diversifié dans le cadre d'un partenariat très ambitieux qu'on a noué avec la fondation Mosaïque RH et avec le site Diversifiez vos talents. Amélie de Montchalin, nouvelle ministre de la Transformation et de la Fonction publique, arrivée au mois de juillet 2020, a souhaité donner une impulsion nouvelle au projet, notamment en renforçant son ouverture vers des publics nouveaux et en mettant en place un partenariat avec Pôle emploi et avec l'APEC. La place de l'emploi public a pris naturellement sa place parmi les 250 démarches numériques phares de l'État et avec le concours de la DINUM, nous avons amélioré l'accessibilité du site qui est désormais 100% accessible, renforcé, centré l'outil autour d'une approche utilisateur et intégré un accès très bientôt via France Connect. Aujourd'hui, la PEP porte une ambition nouvelle qui doit permettre de renforcer l'efficacité des politiques de recrutement. On a toujours bien sûr un objectif de transparence des offres d'emploi, transparence du processus de recrutement. On a toujours un objectif de mobilité. L'idée, c'est toujours de favoriser les mobilités des agents publics, mais à un moment où on a une guerre des talents et où l'État essaye de s'inscrire dans une stratégie de marque employeur, c'est très important d'utiliser la PEP comme un outil qui va permettre de renforcer l'attractivité et la visibilité des emplois et des métiers de la fonction publique. C'est bien l'ambition de la prochaine version de la place de l'emploi public qui va sortir en tout début d'année prochaine. Passer d'un simple portail de publication d'offres à une véritable plateforme de recrutement qui va donner des informations aux candidats potentiels à la fonction publique et à l'emploi public en général et leur donner envie de rejoindre le service public. Je suis une ancienne directrice d'hôpital et à ce titre, je me réjouis particulièrement que les établissements de santé, les établissements médico-sociaux puissent très bientôt accéder à Place de l'emploi public. La plateforme qui se construit à travers le développement successif de fonctionnalités nouvelles va continuer de progresser dans les années à venir. On va avoir des fonctionnalités autour notamment de la multidiffusion, de la gestion des compétences qui va permettre de renforcer l'adéquation entre le profil des candidats et les besoins en compétences. Donc j'espère que la place de l'emploi public va continuer de jouer un rôle majeur dans la construction des politiques RH et puis continuer d'offrir aux employeurs publics un outil qui soit à la hauteur des enjeux auxquels ils sont aujourd'hui confrontés.